Midrash Echa, c'est ramené là-bas que Yirmiyahu, après le Chorban Beth Amikdash, est revenu sur les ruines du Beth Amikdash. Et il s'est affalé là-bas, il est tombé sur les pierres et il pleurait énormément. Il pleurait énormément quand il a vu comment le Beth Amikdash était détruit. Makom Tiferet Shel Shechina, un endroit mamash où on voyait tellement de Gdusha, tellement de vie intensive, rouchani, et que maintenant, plutôt, Makol Nechrav la Chaloutin, c'est une ruine complètement détruite, etc. Donc il était affalé sur les pieds en train de pleurer. Et à ce moment-là, il passe là-bas Platon. Platon, c'était le grand philosophe de l'époque. Si vous avez entendu parler à l'école, on vous a parlé de ce phénomène-là. Et donc c'était, comment on l'appelle, Platon, 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 voilà. Platon, c'est la planète. Platon. Donc, Platon, il passait par là-bas. Il voit Yirmiyahu affalé sur les pierres. Et il interpelle. Il dit Ata Chacham Sheba Yehudi, c'est toi le Chacham des Yehudi. Qu'on parle de toi, on a entendu parler de toi, Jérémie, le prophète, c'est toi le Chacham Ba Yehudim. Il dit Michila, c'est le Chochma, Livkot al Avar. Il lui dit c'est pas une Chochma de pleurer sur le passé. Il faut plutôt se soucier de construire l'avenir. Comme ça, il lui dit. Alors maintenant, et deuxièmement, il lui dit Lo bochim aletzim va'avanim. On pleure pas sur des pierres et des bois. On ne pleure pas sur des choses comme ça. Ça, c'est des ruines. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a là-dedans. Comme ça, il lui dit. Et le mien, à ce moment-là, il se lève et il lui demande est-ce que tu as des shélotes? Des shélotes philosophiques très dures auxquelles tu n'as pas trouvé de réponse. Alors il dit je dis shélotes. Ken, je dis shélotes. Aval tedalecha. Il lui dit à Yirmiyahu en mishiodé la note à la shélotel. Personne ne sait répondre à ces questions. Personne ne peut répondre à ces questions. C'est Shelot Kashot. Alors il a dit, pose-moi tes questions et je vais te répondre. Il n'a pas dit, pose-moi tes questions et on verra. Et je te répondrai. Il a posé les questions et il a répondu à toutes ces questions. Platon, là-bas, il se demandait s'il avait devant lui un Ben Adam ou un Malach. Il était complètement ahuri de voir comment il a pu, cet homme-là, même s'il est chacham, même si j'ai entendu beaucoup parler de lui, arriver à répondre à des questions pareilles. Aucun philosophe, et à l'époque c'était les vrais philosophes, à l'époque c'est pas les philosophes d'aujourd'hui, c'était les vrais philosophes à l'époque qui étaient des phénomènes, c'était des monstres. Le Rambam il écrit sur ça, que c'était les vrais philosophes à l'époque. Et qu'il a réussi à répondre comme ça. Maintenant, il lui dit, mais a chokhma azot, d'où cette chokhma que tu as eue, Yirmiyahu, pour me répondre à mes questions. Il dit, cette chokhma, il lui montre du doigt, c'est Haïtsim va avanim, c'est de ces bois et de ces pierres que j'ai cette chokhma. Maintenant, quand tu m'as demandé comment on peut pleurer sur le passé, il faut penser à construire l'avenir. Il dit, à cette question-là, ouais, je ne peux pas te répondre. Pas parce que je ne connais pas la réponse, seulement tu ne pourras pas comprendre. Ça, il faut être un Yehudi pour comprendre cette question, cette réponse. La réponse à cette question, Rek Yehudi Acholavin. Goy lo Acholavin. Pas parce que tu n'es pas assez racham, tu es assez racham, il faut être Yehudi pour commencer. Comme ça, il lui répond. Maintenant, sauf, c'est le problème qu'on se pose. Et la chinami. Bon, on a compris que plutôt que Yirmiyahu veut lui dire, cette rochma, c'est des sim avanim, roulé. Ah voilà, sauf. Nous-mêmes, on se pose cette question. Ma rochma baïsim avanim. Et c'est rochma ish baïsim avanim. Et que la chinami, Yirmiyahu, ma toilet chez la bechiya zone. À quoi ça mène ce bechi-là, qui pleure sur ces pierres là-bas, qui sont. Alors ben, on a expliqué déjà, on est dans les cours précédents, que Bolorlam Kavechol, Shafach Hamato Alaïsim Vavani. Bolorlam, il a détruit les bois et les pierres, etc., qu'aider la Tzil et Am Israël, pour sauver Am Israël. Donc, Yirmiyahu, il pleure, David Ameler, il rit. Mismor là, Asaf. Alors, il faut pleurer ou il faut rire? D'un côté, il faut pleurer, comme on va expliquer, parce que sauf toute la Chorma venait de Saïsim Vavanim. Mais de l'autre côté, il faut se réjouir, parce qu'Hachem aurait pu détruire tout Am Israël. Et pour éviter de détruire Am Israël, Kavechol, il a détruit Beth Amikdash. Ça, c'est la nikuda essentielle qu'on voit ici. Maintenant, le Inyan de dire qu'on pleure sur les Sim Avanim, parce que ces Sim Avanim représentent la Chokhma de Am Israël. La Chokhma de Am Israël, Rabotai, se situe dans le Kesher qu'on a avec Bola Olam. Plus un juif, Rabotai, arrive à créer un Kesher avec Bola Olam, et c'est ça l'enjeu de la vie d'un juif, Rabotai. L'enjeu de la vie d'un juif, se situe pas simplement dans la quantité d'études que tu vas faire, ou dans la quantité de misvot que tu vas faire.
C'est important, c'est important de beaucoup étudier, beaucoup de faire des mitzvot, mais c'est pas là-dessus que va se jouer Rabotai, comment dire, l'identité juive. Le juif Rabotai se joue essentiellement sur quoi? Sur le kesher que tu vas réussir à faire avec Boré Olam. Le kesher que tu vas réussir à créer entre toi et Hachem. Ce kesher Rabotai, c'est la matara de la vie d'un juif. Et ça ne se calcule pas par un dénombrement de mitzvot, ça ne se calcule pas par une quantité de gemarot ou de dapim ou de limoud ou de choses comme ça. C'est fait par le biais de ça. C'est le moyen pour y arriver. Tu ne peux pas devenir un marlé si tu n'es pas chassid. Pardon, tu ne peux pas devenir un chassid si tu es un marlé. Donc forcément, il faut avoir mamash, comment dire, la Torah, la connaissance. C'est badaï. Aval, c'est pas que ça, c'est pas que ça. Il faut arriver même à créer ce kesher avec Boré Olam. Et Kaviachol, Yirmiyahu vient nous dire que le Beth Amikdash était le moyen de ce kesher. C'est-à-dire qu'un Yehudi, érudit ou pas érudit, peu importe d'où il vient, peu importe ses origines, peu importe ce qu'il fait toute la journée, s'il est kolayom lomet Torah, ou bien s'il est Torah Manuto, ou bien s'il est Balabaït, Sheroved, Velomed. Quand un juif est au Beth Amikdash, Rabotai, à la Makom, il se passait quelque chose là-bas, c'est Rouhani, que tout de suite le kesher était clair. Un Yehudi, Ayamevin, la man Yehudi. Il comprenait pourquoi il est Yehudi. Il comprenait ce que ça veut dire être Yehudi. Ayamevin. Et que si un goy, à la sortie du Beth Amikdash, lui demandait, dis-moi, c'est quoi Yehudi? Vas-y Yehudi, je vous vois dans le Beth Amikdash, je sens quelque chose là-bas. Tasbirli. Et le juif va lui dire, je ne peux pas t'expliquer. Il faut rentrer là-dedans pour savoir. C'est vrai que si tu rentres là-dedans, tu peux savoir. Un Yehudi ne peut pas savoir à Boutaï ce que veut dire Bichlal, la Messiou de Yehudi, tant que tu n'as pas connu le Beth Amikdash. Et ça, c'est une des choses, Rabotai, pour lesquelles Yirmiyahu, il pleure. Il pleure parce que Yirmiyahu, il a compris qu'Hachem n'avait pas le choix. Hachem devait maintenant décider si où je détruis l'âme Israël, ou je détruis le Beth Amikdash. Comme on l'a expliqué la dernière fois, que un mettait l'autre en danger. Il fallait décider c'est ça ou ça. Oroth ou Akelim. Bon, là, il a décidé de sauver l'âme Israël. Maintenant, c'est pas de taille, et c'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Bon, là, quand il détruit le Beth Amikdash pour sauver l'âme Israël, il faut que réellement ce soit un sauvetage. C'est pas un sauvetage en vérité où on perd tout à la fin. Parce que si on perd tout à la fin, c'est plus un sauvetage. Je veux bien, moi, que tu veux sauver l'âme Israël. Ne pas les détruire, parce que le Beth Amikdash, Kaviachol, devient un kitrou. Mais Katre Galem. Mais Katre Galem, pourquoi? Parce que c'est trop au niveau de trop. Et la Midatadine, elle est Katre Get. C'est la Midatadine comment? Un juif voit autant de Shrina, il voit autant de Dvikut, autant de Kesher Ibol Orlam. Il peut faire des Averot, Raz Shalom. Il peut avoir Sinatrinam, il peut avoir Gilou Yarayot, Shirou Damim, Avodazaran, comme il y a eu à l'époque. Elle doit avoir casé. Même si on fait une sonde, il va demander pardon, il va faire chouva, il va revenir au Beth Amikdash, mais comment Bichlal, il peut avoir la vamina de fauter Bichlal, après avoir eu tellement de hasagot au Khanit, où il a vu la Shrina de ses yeux. C'est pas quelque chose d'utopique, où c'était derech moussar, c'était visible, c'était tahazé, c'est pas tachement Bichlal. Donc c'est des choses qu'il aura été mécatrek d'une manière nora pour les Israël, à tel point que il a dit, Yeshioter Midaï qui trouve, ça va être où le Beth Amikdash. Donc il a dit, j'enlève le Beth Amikdash, c'est-à-dire que je descends le niveau Rouhani pour pouvoir permettre à Israël d'exister. Mais c'est bataille, Rabotai, que dans ce Cheshbon, Israël doit être gagnant. Il ne peut pas être perdant. On est perdant dans la bataille, on est perdant dans l'absolu parce qu'on n'a plus le Beth Amikdash. Mais on doit être gagnant dans l'opération, parce que si l'opération en bataille ne nous fait pas gagner, au contraire, nous écroule chez Mishmor. Sur ça, il pleure Ilmi en avis. Ilmi en avis, à Botaï, il n'est pas en train de pleurer sur l'opération. L'opération, il fallait la faire. C'est barour que normalement, il doit se réjouir comme David Ameller s'est réjoui, mismor là, ça. Et donc, il ne doit pas pleurer. David Ameller, il s'est réjoui de ça. Parce que sauf, Am Israël Nitzou. On a sauvé Am Israël. Mais de quoi il pleure à Botaï? Il pleure, Enachilami, sur l'opération qu'il a fallu faire pour ça. Il ne pleure pas sur la bonne raison de l'opération. La bonne raison, elle est là, il y a une bonne raison. Mais ce qu'il a fallu faire pour ça. C'est-à-dire qu'il a fallu, Enachilami, descendre ton niveau Rouhani pour te permettre de rester en vie. Et ça, on va essayer d'expliquer ça, Rabotai, à notre niveau. Parce que ça, pour l'instant, c'est au niveau Beth Amikdash. Alors, on va essayer de ramener ça à notre niveau. Qu'on comprenne maintenant, que veulent dire ces choses-là à mon niveau, à moi. Moi, Ben Adam, qui vient en l'an 2023, avec ce qui se passe devant nous, avec l'Orlam tel qu'il est aujourd'hui, avec tout ce que ça représente, toutes les missionnotes qu'il y a dans le dos, toute la mitsioud qu'il y a aujourd'hui en bouteille. Comment moi je dois gérer ce qui s'est passé à l'époque du Beth Amikdash? Parce qu'il y a une chadash tachat hashemesh. Ma shaya, c'est ma shiye. C'est l'histoire qui revient à bouteille. L'histoire qui revient se raccole avec avec des paysages différents, comme un théâtre de Guignol, qu'on passe des paysages, on a l'impression qu'on est parti ailleurs là. Une fois on est à la montagne, une fois à la mer, une fois là, une fois là, une fois là. Mais les marazés, c'est la même scène avec des paysages. C'est pareil ici en bouteille. Un jour c'est le Beth Amikdash, un autre jour c'est autre chose, vous voulez. Donc il faut comprendre ça quand on ramène ça à nous.
comment, איך להבין את הדברים. הרמב"ם מביא בהלכות תלמוד תורה, שאדם שעוסק במלאכתו, un homme qui עסוק במלאכה, comme ça il dit là-bas, חייב לשבת וללמוד 9 שעות ביום, ולעבוד 3 שעות, comme ça il dit. הרמב"ם, encore une fois, c'est pas un sefer moussar. Parce que les gens ils s'imaginent que quand on dit ça, il va nous faire du moussar au nom du Rambam. Rambam ou l'obal moussar, Rambam c'est un pot sec. Donc quand il ramène une chose, c'est un sac. C'est une halakha, c'est pas rien à voir avec moussar. Ouais, il n'est pas en train de faire de moussar, il est en train de faire un chiour d'halakha. Donc il te dit l'halakha, halakha psuka. Que quoi? Qu'un bonhomme doit étudier 9 heures et travailler 3 heures. C'est-à-dire que si tu demandes comme ça, comment dire, on fait ce qu'on peut, fais ce que tu veux, je ne sais pas ce que tu racontes, mais en tout cas, que de la 7 et des Chova, il faut 9 heures d'études et 3 heures de travail. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que d'après le Rambam, oui, on a un problème. On est en problème si on est en dessous de ça. En dessous de ça, c'est-à-dire que ce n'est pas le quota qu'exige la Torah pour pouvoir dire maintenant que j'ai une gviout avec la Torah. Tu ne peux pas parler de gviout avec la Torah si ce n'est pas un minimum 9 heures. Bon, il faut un arnoupo. On est rabotaï. Et quel est le balabaït qui va pouvoir dire que j'ai 9 heures d'études et 3 heures de travail? Alvaï qu'on ait 3-4 heures d'études, qu'on ait, en étant balabaït, qu'on ait 3-4 heures d'études pour dire Baruch Hashem Kavanu etil la Torah d'une manière sérieuse. Mais 9 heures d'études, il faut un yanim rabotaï. En fait, le Rambam, quand il parle rabotaï, il parle enachinami de ce que normalement la Torah exige comme orot par rapport au kelim. Par rapport au kelim qu'on a rabotaï. Mais si, chaz et shalom, il y a un décalage entre ces orot et ces kelim, à nouveau, c'est un chorban qui revient. C'est qu'à chaque fois qu'on va se retrouver dans la vie, dans un décalage entre les orot et les kelim, entre nos capacités de chokhmah et nos capacités d'action, ce qu'on appelle orot et kelim, automatiquement on est face à un chorban. Et ça, c'est des choses qu'il faut bien surveiller chez chacun dans le Il y a 2 massaves dans la vie. Soit avoir nefesh behema bigouf adam, soit avoir nefesh adam bigouf behema. Lequel des deux est le plus grave? Alors, le plus grave d'entre les deux, rabotai, c'est nefesh adam bigouf behema. Nefesh behema bigouf adam, c'est grave, mais on peut survivre de ça. On peut survivre d'être un ben adam qui est une behema en fait. C'est une behema. Parce qu'il en fait, ce bonhomme, qu'est-ce qu'il a? Il a une nefesh behema dans un gouf adam. Ça, c'est la majorité des gens. La majorité des gens, kaviachol, mitna agim ke behemot, dans leur ta'avot, dans leur plaisir, dans leur shtouyot, dans leur truc. Donc, ils sont là-bas. C'est nefesh behema begouf adam. Ça, on peut survivre. Le Olam peut être mitkayem avec ça. On va voir en rapport du pays d'habillage pourquoi oui. Par contre, si on arrive à un stade d'avoir nefesh adam begouf behema, c'est baya. Pose baya. C'est-à-dire que là, c'est mamash, en d'autres mots, chokhmato meruba mima'asa. Si tu as un nefesh adam bigouf behema, c'est-à-dire que tu as un comportement de behema, mais avec une chokhma de adam. Chokhma de adam, avoir un comportement de behema, c'est mesoukan meo. Donc c'est comme ça. Que quand je me trouvais dans la vie, face à un matzav, où je me rends compte que je suis en décalage entre ma chokhma et mes ma'asim. J'ai un décalage. Et le décalage, je le vois clairement. C'est-à-dire que j'ai des asagot qui sont, on va dire, 100. Mais j'ai des ma'asim qui sont 10. J'ai un problème. Ça, c'est nefesh behema, bigouf adam. C'est nefesh adam, bigouf behema. J'ai un problème. J'ai des asagot qui sont mon nefesh, qui sont mes capacités, ce que je comprends. Et d'un autre côté, j'ai mes ma'asim. La shela, elle est, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et ça, Rabotai, c'est très shachia qu'on est dans ce matzav. C'est le matzav du dor, Rabotai. C'est le matzav du dor aujourd'hui, le dor, regardez comme c'est le contraste à Soum qu'il y a. C'est un dor Rabotai qui est, comment dire, qui explose dans la chokhmah. Il explose dans la chokhmah, le dor. Mais dans tout. Dans la chokhmah, chol, comme dans la chokhmah Torah. Ça explose. On n'a jamais eu autant de sfarim, autant de connaissances, autant de pratim dans toutes les sougiotes. Aujourd'hui, tu peux, comment dire, faire des études, je parle des études approfondies sur chaque sougia du chasse, avec les sfarim qu'on a. Alors qu'à l'époque, les Koshi, on avait des sfarim qui étaient bourrés de fautes, avec des guersales complètement fausses. Où Bekoshi, tu arrivais à dire, j'ai réussi à cerner dans les détails tout ce qu'il faut que je connaisse sur la souga. On était, comment dire, heureux de dire, on a plus ou moins compris. Mais on est, combien de siatal ishmaïa il fallait raboter? Aujourd'hui, un kol yesh, et chaque kol raboter. Aujourd'hui, ils font des tochniot de marchev, des tochnotes de marchev, des applications de marchev, où il peut te décortiquer rabotaille, mais à l'infini des sougiotes avec toutes les connaissances qu'il peut y avoir dessus. Donc ça veut dire que quoi?
On est réellement dans un dor, un bouteille, qui explose en chokma. Explose en chokma. Mais de l'autre côté, ce dor qui explose en chokma, il subit un contraste. Atsum. C'est qu'en fait, il explose Rabotai de notre côté en BMA. C'est l'explosion de la BMA. C'est-à-dire l'explosion de la chokma et l'explosion de la BMA. Donc c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un contraste Atsum Rabotai, qui est pas moins que le contraste qu'avait connu l'époque du Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash, on avait d'un côté le Beth Amikdash, Divikul Bashrina, la Tahara, la Gdusha, l'Inyanim, Avodat HaKodesh, dans le Beth Amikdash. Il y a côté de ça, Gilou Yarayot, Shfichut Damim, Avodah Zara, Sinat Chinam. C'est-à-dire, moi, je montre ça sur Rabotai. Ça, Rabotai, c'est Mesoukan. C'est Meod Mesoukan. La Sheila, Maosim. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Individuellement, on va prendre ça à notre niveau, chacun son niveau. Qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte qu'il y a un décalage? Et d'où vient le décalage? Avant d'expliquer ce qu'on fait, on va expliquer d'où vient le décalage. Le décalage, Rabotai, nous, en parlant de Benetton, on va pas étaler sur l'orlam, pas les bâtiments, etc. Il y a trop d'éléments. On va parler pour les Benetton. Pour un bonhomme qui est Ben Torah, c'est-à-dire un bonhomme qui prend très au sérieux sa Torah, ça peut être même un Balabaït, qui prend très au sérieux sa Torah, et qui veut absolument, comment dire, vivre comme un Ben Torah. Même s'il doit travailler, il doit faire des nianim, il veut vivre comme un Ben Torah, comme il se doit à Rabotai. Comme je vous racontais à chaque fois cette anecdote, je vous ramène que moi, j'avais mon maître à Zurich, Moshe Soloveitchik, c'était mon maître quand j'étais, pendant toute cette période, j'étais en France, j'étais en Europe. Ça, c'est bon, Hachem, Ravodou nous a toujours appris, il faut un maître. Pas un maître utopique ou virtuel, il faut un maître pratique. Pratique, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tu as ton maître en Israël, maintenant tu es en France, tu es en Europe, il faut un maître là-bas. Tu ne peux pas vivre avec un maître virtuel à travers ses enseignements dans les Sfarim. Il faut t'asseoir en chair et en os avec un Ben Adam à qui tu poses des questions et qui te répond à tes questions. C'est ça avant un maître. Donc il faut quelqu'un. Alors tout de suite, quand je suis arrivé en Galoute, parce que j'ai eu Xélat de Galoute, donc il a fallu que je trouve un maître. Je me suis dit, attends, qui je peux trouver ici? Parce qu'il me fallait je voulais quelqu'un de costaud, quelqu'un que je sais que quand je pose une question, sa réponse, c'est une réponse. C'est la réponse, pas une réponse, pardon. C'est la réponse. Il n'y a pas 36 chemins à faire. Je me suis renseigné, j'ai dit, quel gadol il y a à l'horizon, en Europe. On me dit en Europe, Ramoshe Soloveitchik. Ramoshe Soloveitchik, c'est le gadol en Europe. Non, pas de problème. Où il habite? À Zurich. Non, très bien. Donc là, moi, quand je me suis acheté une voiture, et tout le temps, je faisais la route, Lyon-Zurich, comme ça, pour aller le voir. Mais l'avantage, c'est quoi? C'est que, très, très spécial, il pouvait rester avec toi le temps que tu as besoin. Tu ne perdais pas ton temps avec lui. Il ne te laissait pas tourner en rond. C'est cadré, il était très fort. Mais, tant que tu es encore en train d'élaborer et qu'il sent que tu tournes pas en rond, il continue avec toi. C'est impressionnant. Une fois, j'ai pu m'asseoir 4 heures avec lui, d'affilée. C'est vraiment impressionnant comme bonhomme. C'est Machoum Yura. Et donc j'allais là-bas. Une fois, je suis arrivé là-bas, je me rappelle à Zurich, on m'a dit, c'était une surprise, il n'est pas là. Il a fallu qu'il s'absente d'urgence. Donc je suis arrivé pour rien. Maintenant, j'ai demandé quand il sera là. Alors, il dit, il sera là demain. Attends, demain, je ne vais pas repartir et revenir. Il faut trouver quelqu'un. Moi, Zurich, nous, on a des melons. On n'a pas de la famille en Zurich. Alors, il n'y a ni tata, ni tonton. Où il va aller? Je vais au Beth Midrash. Alors, moi, je me suis dit, je vais rentrer au Beth Midrash, je vais rester là-bas. Il y avait une petite salle derrière, comme ça, thé, café, comme ça. Je dis, bon, je vais me reposer un peu là-bas. Il y avait là-bas des bancs en bois. Je me dis, bon, je vais me mettre là-bas, je vais me reposer. Impossible, je n'arrive pas à dormir. Le banc en bois, je n'arrive pas à me reposer. Il était peut-être combien? 4 heures du matin. 4 heures du matin, bon, je vois que j'arrive pas à dormir. Je dis, bon, allez, je vais l'étudier, c'est pas la peine de rester comme ça. Donc je suis parti pour l'étudier. Bon, je me mets un petit café tranquille comme ça. Je rentre au Beth Midrash, sympathique. Je m'assois, on pourrait étudier tranquillement. Donc j'arrive comme ça, je ouvre la porte du Beth Midrash, je peux rentrer au Beth Midrash. Qu'est-ce que je vois là-bas à Rabotai? Sans exagérer, parce qu'après j'ai demandé combien il y en avait là. Il y avait 400 bonhommes assis. J'étais persuadé que j'étais en train de faire un halom be'akitz. Tu sais, un mirage comme ça. Un halom be'akitz, c'est genre comme un dévoilement, quoi. Je me suis dit, ça m'a fait peur. C'est réel ou c'est un mirage? Non, c'était réel. C'est qui ça? C'est tous des bonhommes Rabotai qui travaillent. C'est des bonhommes qui travaillent dans la journée. Et que, comme toute la journée ils travaillent, donc ils sauvegardent les heures qu'ils peuvent sauvegarder. Les heures qu'ils peuvent sauver, ils sauvent. Ouais. Donc ils étudient Rabotai. Ils commencent le matin, depuis 4 heures. Depuis 4 heures, ils ont un seder, jusqu'à la tefila qui vont prier à 7h30. Donc ils ont ça 3h30 le matin.
comme ça en Havlutot, tout ça, c'est comme ça. Vraiment un bête midrash. On est en train d'étudier. Impression. Après, je me suis renseigné. Je me dis, mais c'est qui ces bonhommes-là? Il y a quoi? Ils étudient en Havlutot, il n'y a pas de chiou, rien entre eux, roulés. Mais tu rigoles, c'est tous des bonhommes de Chevron, Pougnovic, Saloka. C'est des monstres qui sont sortis des plus grands des chivotes en Israël. Des monstres. C'est des bonhommes, eux-mêmes, ils auraient pu largement être d'Avrichim roulés. Seulement, c'est des bonhommes qui doivent travailler, c'est leur équilibre, c'est leur zone, il faut qu'ils travaillent. Mais des bonhommes qui savent leur non, ils s'assoient avec toi, Habibi, donne mal à la tête. C'est vraiment des vrais lamdanim. Des vrais lamdanim. Ils s'assoient comme ça en train d'étudier. Ce genre de bonhomme, Rabotai, nous cause un problème. Pourquoi? Parce qu'il vient t'interpeller dans le sens où tu te dis comme ça. Mais pourquoi il n'y en a pas plus des comme ça? Pourquoi il n'y a pas plus de gens, Rabotai, qui s'assoient de cette manière et qui se mettent à étudier comme ça, en sauvant tout le maximum d'heures qu'on peut sauver? Pourquoi on ne voit pas ça autour de nous? Pourquoi on voit un relâchement qui amène les gens à se contenter de très peu, un petit chiour à droite, un petit chiour à gauche, écouter un petit redouche sur la paracha, la sidra, un petit moussard, et ça s'arrête là. Quoi, la Torah, elle est réservée à certaines personnes? Elle n'est pas pour tout le monde, la Torah? La Torah, elle est pour tout le monde. Asma, il y a un privilège comme ça pour avoir la Torah, et pas tout le monde a le droit d'avoir la Torah. Il n'y a que celui qui a fait les Shiva qui a la Torah, et celui qui n'a pas fait les Shiva, il n'a pas la Torah. Peut-être qu'il peut avoir la Torah. Et il ne faut pas seulement lui donner l'impression, Rabotai, de croire qu'il ne peut pas aller plus que ça, que genre qu'il peut se contenter uniquement que de Kita Aleph. Et tu ne pourras jamais, toi, arriver au Kita Het. Toi, c'est ta vie, c'est condamné Kita Aleph. Pourquoi? Tu n'as pas fait les Shiva, tu es condamné Kita Aleph. Et d'avoir casé. Adam, ça, les mamash, pas chaud, de se rendre compte quoi, qu'on peut arriver à monter de niveau et pouvoir, mamash, comment dire, accélérer et commencer à grandir en Botaï. Soit tu vas faire un cursus Yeshivati qui va t'amener à devenir Torlato Manuto, soit c'est pas le cas, mais il va falloir que tu restes un Ben Torah, un Talmid Chacham, un Lamdan, qui continue à avoir des Zdarim où tu avances dans ta Torah en Botaï. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas ça? Qu'est-ce qui fait que l'Olam Rabotai ne connaît pas ça? Parce que ça c'était vrai Rabotai avant la guerre. Avant la guerre, ce que j'ai vu là, Zurich Rabotai, c'était comme ça dans tous les bâtés midrashot. En tout cas, en Europe. Chez les Sfaradim, peut-être pas de la même manière, c'est un peu différent, mais en tout cas en Europe, c'était comme ça Rabotai. Les bâtés midrashot étaient pleins, parce qu'il n'y avait pas que les kolélim qui étudiaient. Tout le monde étudiait Rabotai. Ils étudiaient pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que la Torah n'est pas donnée à certaines personnes, elle est donnée à tout le monde. Donc il faut se donner à fond. Il faut s'investir à fond là-dedans. Donc il s'est investi à fond à Rabotai. Après guerre, tout a changé. Le monde a basculé, complètement Rabotai. Il a basculé vers, mamash, ce qu'on appelle Nefesh Adam Begouf Behema. C'est-à-dire que le gouf est devenu Behema. On est aujourd'hui dans un monde Rabotai qui bascule complètement dans le Olam Behema, c'est le Olam des ta'avot, des plaisirs, des loisirs, des jeux, des amusements. On n'a plus Kaviachol, comment dire, la passion de la Chorma, la passion de l'étude de la Torah, la passion de ces choses-là en Botaï. Comme tu peux avoir ces gens-là en Botaï qui étaient passionnés par leur étude, tout en étant des gens qui doivent travailler. Ils travaillaient, mais ils étaient passionnés dans leur étude en Botaï. Ils avaient leur soukot, ils avaient leur limoud, ils avaient leur inyanim. Et c'était comme ça. Moi, je me rappelle là-bas quand ça nous arrivait des fois de parler avec des balébatim à Zurich, on parlait avec des balébatim roulés, mais tu voyais que c'était mounar dans leur sougia. Ils posaient des coups chauds sur la sougia. Et comment tu as compris ton sort ici? Comment tu as compris là? Entre deux filotes, entre deux inyanim, des gens mamash mounachim belimoud shelaim. Des gens qui travaillent toute la journée, qui ont leur boulot, qui font bien leur boulot. Des hommes d'affaires, comme des affaires à traiter, roulés, mais ils étaient mounar belimoud shelaim. Pas un bonhomme qui n'est pas mounar belimoud. Pas mounar belimoud, c'est-à-dire, je suis occupé dans mon travail comme si c'est ça ma vie, mais que la Torah, c'est pas ma vie. C'est pas ma vie, j'écoute un peu un chiour à droite, à gauche, un peu de moussard, un peu de sidra sur la semaine, la paracha de la semaine, un petit ridouche à droite, à gauche, roulé. Avalen lo mounar, je suis pas mounar dans la Torah comme je suis mounar dans mes hasakim. Un bonhomme qui est mounar dans ses hasakim, il connaît tous les tenants aboutissants de ses hasakim, dans tous les sens. Ce qu'il faut faire là, comment il faut faire là, comment on avance ça, comment on développe ça. La Torah, c'est un essai, c'est pareil. La sok batora, c'est un sok batora, lo l'ilmo Torah. La sok batora. C'est la sok batora, c'est un essai où je suis mounar, où je veux avancer, je veux comprendre des choses. Donc dès que j'ai une occasion, au lieu de parler affaires, ces bonhommes-là, ils s'assoient au restaurant, par exemple. Ces bonhommes-là, je les ai vus, moi, de mes yeux. Ils sont à zéro, ils vont au restaurant à midi roulé, ils ont à côté de leur travail, ils ont un restaurant caché roulé, donc ils rentrent pas, ils n'ont pas le temps de rentrer, ils mangent très rapidement, ils reprennent leur travail. Ils s'assoient au restaurant. Combien de temps ils s'assoient? On va dire 3/4 d'heure, 1 heure. De quoi ils parlent? Je dis, ils doivent parler business, affaires, vous voulez? Non, Torah. J'ai vu ça, c'est incroyable, impressionnant, Botaï. Que tu les vois, les bonhommes, Mounachim, Balimoun, ils sont dans leur sougiote. Tu dis le travail, c'est quand dans le travail.
Mais moi, ma vie, c'est ma Torah. Le travail, c'est le travail, mais ma vie, c'est la Torah. Et ils ont Siyada Ishmaïa. Bon, alors, le donne Siyada Ishmaïa à Botaï. Que le temps qu'ils se donnent dans leur travail, Hachem leur donne à taper bidou où il faut. Et pas tourner en rond. Mais maintenant, aujourd'hui, on est dans un Olam qui a basculé de l'autre côté. C'est-à-dire que quoi? C'est quoi basculer de l'autre côté, Rabotaï? Basculer de l'autre côté, en vérité, ou comme si que maintenant, Adam margish l'omunar batora. L'omunar batora. Ça va loin, Rabotaï, parce que malheureusement, hein, bon, on ne va pas non plus trop exagérer, mais malheureusement, on peut le voir, Rabotaï, même sur des Torah qui sont Torah Tomanuto, Rabotaï, qui ne sont pas munar belimudam. C'est-à-dire quoi? Ils finissent le kollel, 7 heures, je ne sais pas quelle heure ils finissent le kollel, ils sortent du kollel, ils repartent dans leur vie. Mais tu vois pas tout le monde, Munahim Belimudam. Mamash Munar Belimudo. Munar Belimudo, c'est un bonhomme en bataille, à part le kollel, à part les Zdarim, de l'imoud qu'il a, il est Munar Belimudo. Il arrive à la maison, il a une sheila en tête. Qu'est-ce qu'il fait? Direct la sifria, hop, il prend les livres, il regarde, etc. C'est Tamargish Adam Munar Bemashou. Comme un Askan, un Mavdil, qui est Munar dans son business. Tu le vois, il est au téléphone, tac, 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 il passe des messages, il envoie des trucs, roulez. Qu'est-ce qu'il fait? Au bita sec. Il met en place tout ce qu'il faut pour élaborer son affaire. Et donc il développe au maximum. Il faut le faire, je n'ai pas dit que non. Mais ça, on doit le voir dans la Torah. Parce que cette chose-là, Rabota, c'est comme ça que ça doit être. La Torah doit être un sec. Mais maintenant, la question, elle est, qu'est-ce qui a fait tomber ça? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, le monde a basculé? Et qu'on n'est plus dans un sec à Torah. On est mort Hachem, comme dire des bons juifs, qui faisons des efforts pour faire la volonté d'Hachem, dans beaucoup de domaines. Mais il manque ce essai quand on l'a. Ce essai a disparu. Ce Mounar Batoré, il a disparu. On le voit autour de nous, on le voit clairement. On le voit très facilement. Tu vois, aujourd'hui, de plus en plus, Rabotaï, doivent accompagner leurs femmes, faire les courses hein, aux gens, ou à Carrefour, ou au Canyon, comme ça, rouler. C'est bien, c'est sympa. Shalom Baïd, on est amoureux, c'est love story, mais donc il y a une bonne zougiout, kaviachol, il y a un bon rapport de couple, etc. À Kol Touvi a fait. On crache sur rien, Rabout, attention. On n'est pas en train de critiquer et dire ah ça c'est pas bien. Non, Kol Beseder. Kol Beseder. Aval des fois mon archilcha batora. Il faut ta batora. On dirait un fonctionnaire. Il a fini ses oreilles, il est sorti, ça y a plus rien. Il faut attendre ça. Ça vient Rabotaï que Kaviachol, un malaise s'est installé dans le monde. Comme le malaise il s'était installé à l'époque du Chorban Betamikdash, où personne n'a rien vu. On n'a même pas vu le truc arriver. On n'a même pas vu le train arriver. Fait l'autruche qu'il était en train de ramasser, de picoter sur les voies de fer, et puis tombe le train, il est arrivé, pouf, tu vois, il n'est plus, on en voit encore, il n'y a plus rien. Comme ça, Betamikdash. À l'époque du Betamikdash, il y avait les Tanaïm, il y avait les Niviim, il y avait la Kdusha, il y avait la Shrina. Mais on a basculé tout doucement vers des Averot qui ont commencé à nous déconnecter, Shalom, de notre kécher avec la Torah et avec la Kdusha. Et qu'est-ce que ça a amené? Chorban Betamikdash. Aujourd'hui, on se trouve dans le même matzav, on a basculé vers un monde Rabotaï où on est mounar dans l'Olam, mais on est moins mounar dans la Torah. On n'est plus mounar Rabotaï dans toute la Vodat Hashem, où on parle là-bas du limoud, bien sûr, de la Voda en soi, du Kiyum HaMizvot, avec qualité, etc. Ça, c'est des choses qui sont devenues Rabotaï, comme tu dirais, pour des élites. Il y a des élites comme ça, tzadikim, yuchadim, tamid chachamim, yuchadim, que chez eux on va voir ça. Chez eux on va voir ça. Mais ça on le voit de moins en moins, Rabotaï. Quand cette histoire que je raconte sans arrêt, toujours avec Rav Izrahi, que ce barou il est venu voir pendant le Ben Azmani pour lui demander une sheila Rabotaï Chashuva. Et donc il est rentré chez Rav Izrahi. Il faut prier pour lui, il est bien malade en ce moment. C'est le doyen du Dor. C'est le doyen du Dor des derniers Gdolei Torah qui restent dans le Dor, Rabotaï. Et alors, allez-nous, il est très malade. Donc il est rentré chez lui, chez Rav Izrahi. Et pour poser une sheila, alors la femme elle a accueilli, il dit quelqu'un, il dit sheila la Rav, c'est Ben Azmanim, c'est la Fria. Il dit non, attends, la Fria. Le Rav il peut te répondre. Donc Rav Izrahi c'est Adoua, c'est un matmid Atsoum, c'est un bonhomme Mounar Belimud. Mounar Belimud, c'est-à-dire, c'est une Torah ambulante, il vit avec ça, il dort avec ça, il se lève avec ça, il mange avec ça, il respire avec ça, il fait tout avec ça. Et donc le barour il arrive. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Rav Izrahi sur une chaise longue, c'est une chaise relaxe. Quand tu mets à l'horizontale comme ça, pas tout à fait à l'horizontale, un peu incliné comme ça, les deux pieds comme ça en l'air, ouais, comme ça, et avec un grand verre de coca comme ça, une paille, comme ça, une grande paille comme ça, qui arrive jusqu'à là comme ça, il est posé là, comme ça, il a un petit rebord comme ça, et la paille elle est loin.
Imagine-toi le choc du Bahour. Parce que vous ne savez pas ce qu'il raviserait. Si vous saviez, tu peux tomber dans les pommes. Tu dis quoi? C'est un chète qui l'a remplacé. Shem Rahem. C'est comme Shlomo Meler. Vous savez, un chète qui l'a remplacé, ils l'ont mis dehors. S'il l'a trouvé dehors, c'est un chète qui a pris sa forme et tout, il s'est mis à sa place. Maintenant, va prouver que c'est toi le roi, bon, le roi. C'est un intrus, sortez-le dehors. Mais c'est moi Shlomo Meler. Ils l'ont mis dehors. Il s'est retrouvé dans la rue, comme ça, du jour au lendemain, sans savoir ce qui y arrive. C'est l'histoire de Shlomo Meler. Là, tu te dis, c'est un chète. C'est pas possible. Mais comment? Raviz Rachi, avec un coca, de cette manière. Mais regarde comment il est assis. Et à la main, il avait Kaviachol, une macérette pliante, vous savez, les macérettes de poche. Il avait une macérette comme ça, qui tenait dans sa main comme ça. Maintenant, le barreau, il est là, il est scotché. Il n'arrive pas à poser sa question. Alors, Zachary se rend compte qu'il y a quelqu'un. Le rabbin lui dit, barreau, c'est chez là. Quelqu'un, ma là. Il voit qu'il n'arrive pas. Il le regarde comme ça. Alors il dit, ma baya. Il dit, tu as un problème? Il dit, non, non. Il dit, quel est ton problème? Tu es choqué de me voir comme ça? Il a compris tout de suite. Alors il dit, Xat. Oui, Xat, ça me dérange un peu. Il dit, Mataroé. Comme ça, il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, ben, que je vois, je vous vois en train d'étudier, mais je ne sais pas si on peut appeler ça d'études. Peut-être pour un bonhomme léger, oui, mais vous, voilà, je ne vous imaginez pas comme ça. Je vous imaginais pas comme ça, sur une chaise relaxée, avec les orteils en l'air, comme ça, vous voyez, avec un vase coca sur le truc comme ça, et l'appareil qui vient comme ça, il est en train de comme ça, et le banc de cette manière. Bon, alors ça c'est le dernier truc que j'imaginais. Alors il dit, top, alors bon arzor à la pchat. Donc en fait, tu es choqué, parce que tu me vois étudier d'une manière où tu n'as jamais imaginé que tu pouvais me voir étudier comme ça. Il dit, c'est exactement ça. Voilà. Alors il dit, bon esprit. En fait, il lui dit, j'étudie pas. Il dit quoi? Comment ça vous étudiez pas? Alors c'est quoi cette Gemara? Il dit non, la Gemara c'est pour m'accompagner quand je suis en train de boire mon verre de coca. Je ne suis pas en train d'étudier, je suis en train de boire un coca. Je ne sais pas si vous avez compris. Qu'est-ce qu'il veut expliquer là? Il veut expliquer comme ça. Adam Mounach Abotai, un homme qui est Mounach, ouais, c'est un homme qui n'a pas besoin d'abandonner la Torah Abotai pour pouvoir se détendre. Un bonhomme qui a besoin d'abandonner la Torah pour se détendre, c'est un bonhomme qui n'est pas mounard. C'est un bonhomme qui est menoutak. Il y a menoutak et il y a mounard. Vous voyez? Menoutak, c'est-à-dire que tu es déconnecté. Tu es pas là-bas. Et pour pouvoir te détendre, il faut que tu lâches la Torah. Genre, lâche-moi. Voilà, lâche-moi 2 minutes, j'ai besoin de me détendre. Si tu as besoin de dire la Torah, lâche-moi pour te détendre, c'est que tu n'es pas en accord avec elle, tu ne vis pas avec elle. Tu n'es pas en amour avec elle. Un homme ne veut pas dire à sa femme amoureux, je t'en prie, lâche-moi 1 heure, oui, je veux me détendre. 1 heure, tu me lâches, tu m'oublies, d'accord? Je ne suis pas marié avec toi, on n'est pas mariés. Et dans 1 heure, on refait le chido. Regardez, tu dis ça à ta femme, maintenant c'est Derbès, c'est Gogo Magog à la maison. Pourquoi? Parce qu'on est amoureux. En amoureux, tu dois pouvoir te détendre avec moi à côté de toi. Je ne dois pas te déranger, je ne dois pas représenter pour toi quelque chose qui cavède et qui te dérange. C'est ça le truc, Rabotai. Un homme qui a Shalom, Rabotai, sa chorma est devenue plus que ses maasim. C'est un bonhomme énachinami qui n'arrive plus à trouver de concession, je sais pas comment concession, d'accord entre sa vie de Torah et sa vie de rôle. Il sent, Rabotai, une contrariété constante. Contrariété constante. Là, je suis batlan, là, je suis matmid, là, je suis sérieux, là, je suis pas sérieux. Là, je suis lessan, là, je suis comme ça. Et là, je suis comme ça, et là, je suis comme ça. Et on est partagé entre deux mondes, on n'est jamais à nos places. Quand je suis trop matmid, j'ai trop langui le relève de dehors. Quand je suis trop dehors, non, je peux pas, c'est pas bien. Non, sourd, je me suis perdu là. Il faut que je retourne de l'autre côté. C'est qu'on n'est pas. Alors qu'en vérité, non, c'est pas du tout ça en bataille. Il faut ça racole, que tes kelim et ta chorma soient au même niveau, qu'ils soient en accord tous les deux. Et quand il faut s'étendre, il faut s'étendre. Et quand il faut étudier, il faut étudier. Il n'y a pas de contradiction à Botaï. Tout le problème, il commence comme ça. Il commence que Mehmet ne comprend pas au sérieux Rabotaï, même 5 minutes d'études. On ne prend pas au sérieux 5 minutes d'études. Pourquoi? Parce que pour nous, Rabotaï, étudier, c'est au moins ça sort 1 heure. Si ce ne soit pas 1 heure, c'est pas étudier. Ma pito. Il y a étudier, et il y a Rabotaï et Mounar Batora. Et Mounar Batora, c'est-à-dire c'est un bonhomme qui est marié avec la Torah. Marié avec la Torah, on doit voir Rabotaï, cette Zougiout. On doit voir ce couple. Ce couple, on doit le voir. Comment on doit le voir? On voit que le bonhomme, comment on voit qu'il est marié? Il est avec sa femme. On voit qu'il est avec sa femme. Un bonhomme qui a l'impression, Rabotaï, que
on s'assoit pas 5 minutes, on prend pas un livre pour 2 minutes. On fait pas, comment dire, on cherche pas à regarder quelque chose de Torah si on n'est pas en train d'étudier maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une session entre deux choses, entre Rabotai, le monde Rol et le monde de la Torah. Alors, il y a le moment où je suis assis, le moment où je dors. Mais quand je dors, je suis plus dans la Torah. Et c'est ça le problème. Là, le problème, il commence. Parce que là, c'est Chokhmato Meruba Mima'asal. Makavana. C'est-à-dire, je me suis donné dans ma tête une idée de penser que être Mounar Belimou, c'est être constamment en train d'étudier. Et constamment en train d'étudier, quand maintenant, moi je me vois en train de vouloir faire un tennis, de vouloir me détendre, etc., de rouler, pour moi, ça y est, là je suis devenu un batlan. Mais c'est faux, c'est pas ça le pshat. C'est pas du tout ça. Il faut concevoir que quoi? Que Nachinami, être marié avec la Torah, c'est Nachinami, c'est tout faire avec la Torah. Et il y a des moments où tu fais autre chose. Mais tu restes avec la Torah, tu restes Mounar Belimoudo. C'est que le bonhomme Rabotai doit avoir ce kinyan là, de Mounar Belimoudo, d'être cachour avec la Torah, d'être attaché à la Torah. C'est pas, comment dire, la Torah, c'est pas des endroits précis avec des heures précises. Il y a un seder, parce qu'il faut avoir des sdarim. Mais ça doit être quelque chose qui doit être du vécu. Je vis avec ma Torah. Ani chai ma Torah chérie. Donc même là, je n'ai pas la sensation de me déconnecter, de me remettre, de me séparer, etc. Je n'ai pas cette sensation. Et aujourd'hui, Rabotai, c'est le monde a basculé là-dedans. Le monde a basculé là-dedans. Comme si la Torah Nachinami est devenue quelque chose qui est un fardeau, qui nous empêche de profiter de ce monde. Et que ce monde Rabotai est devenu Rabotai Kaviachol comme une stira avec la Torah. Tu as la Torah, tu as ce monde. Alors si je suis là, je ne peux pas être là. Si je suis là, je ne peux pas être là. Mais non, tu dois être là où la Torah elle est, tu dois être là-bas. Et si à cause de la Torah, tu ne peux pas être là-bas, mais je ne serai pas là-bas. Mais pourquoi je ne serai pas là-bas? Parce que la Torah ne peut pas être là-bas. Et alors? Et comment tu fais tes choix dans la vie? Eh ben, je serai là où la Torah peut être. La Torah ne peut pas être, eh ben, je ne peux pas être là-bas. C'est tout. C'est ça le cheshbon. Le cheshbon est comme ça, Boudaï. Et pourquoi ça? Parce que je suis marié avec la Torah. C'est ma femme. Si demain je veux aller quelque part où ma femme ne peut pas aller, eh ben, je ne vais pas là-bas. Je veux faire quelque chose que ma femme ne peut pas faire, eh ben, je ne le ferai pas ça. Par contre, ce que ma femme peut faire, je le ferai. Je le ferai sans aucun problème, en me détendant, filou, en me relâchant complètement. J'ai aucun problème avec ça. Ça, c'est un décalage, Rabotai, qui nous a porté préjudice dans le Olam. Mais ça, Rabotai, ça n'existait pas avant. Avant, ça n'existait pas, Rabotai. On pouvait voir à mon match d'Egdolim, moi, combien de fois j'ai vu Rav Shah, Rabotai, comment dire, sur la plage. Sur une chaise longue comme ça, assis, en train de se délasser, en train de profiter du Ben Azmanim, en train de se détendre, en train de se détendre à Botaï. C'est pas une stira à Botaï. Seulement nous, on a l'impression que c'est une stira. On a l'impression, ah non, c'est pas possible, je peux pas avoir un cadeau là-dedans faire ça, c'est pas possible. Mais j'ai un cadeau, c'est un Ben Adam, il le met dans le comptoir. Et s'il peut aller là-bas, c'est parce que la Torah peut être là-bas. Alors la Torah peut être là-bas, alors il peut aller là-bas. Mais non, il a pris l'ami. Tu vas dans un endroit où la Torah ne peut pas aller. Alors tu as un problème d'être là-bas. Et ça, à Botaï, c'est le seder qu'on doit faire dans nos têtes. Sinon, c'est le Chorban. Les Bnei Israël, il y avait le Beth Amikdash et il y avait la vie d'or. Le Beth Amikdash, c'était le makom, comment dire, de Gdusha. Et dehors, il y avait Gilo Yariosh, Froudamim, Avodazar. Et comment on faisait pour mettre en accord les deux? Eh bien, on allait au Beth Amikdash pour réparer ce qu'on a fait dehors. On amenait des korbanot, Kabiachol. Et comme ça, on réparait. Et c'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, le compromis qu'on a fait, c'est quoi, Rabotai? C'est qu'il y a Kaviachol, le monde Chol, qu'on ne veut pas se séparer de ça. Il y a le monde de la Torah, et la vie de la Torah. Et il y a Kaviachol, aujourd'hui, la tchouva qu'on a trouvée pour demander à Kadosh Baruch Hu pardon lorsqu'on a fait des erreurs. On va partir en vacances Ben Azmanim, à Elul on va revenir, on va commencer les slichot, Adon, Selihot, et on va commencer à chanter des chants pour qu'Hachem nous pardonne tout l'hbouch et toute l'averot qu'on a fait pendant le Ben Azmanim. Et on va demander pardon à Bololam. Bololam lui dit, dis-moi, tu n'en as pas marre? Tu n'en as pas marre? Tu es marre de quoi? Ben, je comprends pas, décide ce que tu veux, où tu veux être. Moi, j'ai pas de problème, tu vois, elle existe, qu'un homme peut faire des averot, un sadique parler sur le hérita, un homme peut faire des erreurs, l'erreur est humaine. Et on fait tchouva, d'accord. Mais toi, c'est pas l'erreur est humaine, c'est un compromis chez toi. Tu as un compromis de averot, c'est-à-dire c'est parce que tu peux pas, ça veut dire faire un choix dans ta vie. Tu peux pas à un moment donné décider, voilà ce que je suis. Voilà, je suis un ben Torah. Balabait ou pas, hein, je suis un ben Torah. Ben Torah, c'est un homme qui doit vivre en shalom avec la Torah, en accord, en amour avec la Torah. Pas un couple où tu sens que c'est tendu, qu'il y a de l'électricité dans l'air, où il faut constamment leur faire shalom baït. Parce qu'on voit qu'ils ne s'entendent pas bien. Et que sans arrêt, ça pète. C'est pas comme ça. Avec la Torah, tu dois vivre en shalom baït. Tu dois vivre en accord parfait. Et si c'est pas comme ça, eh bien, il y a un problème, Rabotai. Et là, c'est le Chorban. Donc aujourd'hui, Rabotai, nous sommes
face à un matzav de Khorban. On est dans un matzav de Khorban, Rabotai. Parce qu'on voit comment l'Orlam nous divise, Rabotai. Ils nous envoie à droite, à gauche, brûler. Nous, on voit ça, a priori, comme si c'était un malach ragil, un malach normal, où il y a des aliyot et des iridot. Nos fel vekam. Alors on se reprend, on s'arrange, on essaie d'arranger, brûler. C'est pas ça le problème, Rabotai. Si c'était comme ça, c'est bien. C'est un compromis, Rabotai. Un compromis, Kaviachol. On a trouvé un moyen, Kaviachol, de dire, voilà, on va, comme à l'époque du Beth Amikdash. Dehors, ben, c'est dehors, et dedans, c'est dedans. Mais on n'a pas à amener le Beth Amikdash dehors. Le Beth Amikdash, il est là, il est fermé dans ce sens, c'est là que ça se passe. Là, il y a la Shrina, là, il y a le Nim, et dehors, ben, il y a autre chose. On n'est pas obligé de vivre constamment comme on est dans le Beth Amikdash. Et ça, c'est la Baïa. La Baïa, elle est là. La Baïa, le Beth Amikdash n'a jamais été créé, Rabotai, pour créer une zone de Gdusha. Et que la zone, elle est là, et dans cette zone, on fait ce qu'on veut. Le Beth Amikdash, il a été créé pour te montrer l'exemple de la manière comme un juif, il doit vivre avec Bola Olam. Et ça, tu dois l'amener avec toi, chez toi à la maison. Sous les Mikdash, Veshachanti, Betocham. Fais le Beth Amikdash. Et apprends du Beth Amikdash comment tu dois vivre chez toi. Mais pas à sous les Mikdash, ouais, Veshachanti, Betocho. Voilà, c'est là-bas. Et nous, à la maison, et nous, on arrive à la maison, on arrive là-bas. Exemple pratique, aujourd'hui. Je mets ça aujourd'hui, en bouteille. À la synagogue, si Mouta qui a une télé? Non. Si je te pose la question, c'est grave qu'il y ait une télé à la synagogue? Mais c'est grave. Ça, tout le monde le dit. Mais Fatah, non, putain, il y a la Shrina. On ne met pas une télé à la synagogue. C'est comme Kadosh. Assure là, c'est une télévision. Tu as raison, c'est vrai, tu as raison. Et chez toi, la maison? Non, chez moi, la maison, c'est la maison. Chez moi, la maison, c'est la maison. Donc à la synagogue, il n'y a pas, mais ici, non. Tu n'as rien compris. Assure les Migdash, Veshachanti, Betocham. Bola il dit comme ça. La Shrina, là ou là, c'est la même Shrina. C'est pas la Shrina de Beth Amikdash et la Shrina de la maison. Ouais, la Shrina là-bas et la Shrina là-bas. C'est pas pareil. C'est la même Shrina. La Shrina qui est là-bas, elle doit pouvoir être là. Seulement, il faut que tu aies compris ça. Comment tu montres que tu as compris ça? Quand je vais enlever la télévision de la maison. Et pourquoi? Parce que comme là-bas, il n'y aura pas, ben là-bas, il n'y aura pas. C'est-à-dire que, comme je me comporte à la synagogue, je dois me comporter à la maison. À la synagogue, oui, tu te baladerais, je vais un peu loin, hein, excusez-moi, mais prenez pas ça à la lettre, hein, c'est juste pour l'ashkafa. Tu te baladerais en short à la maison? À la synagogue? Non. Je n'irai pas en short à la synagogue. Si tu vas en short à la synagogue, tu es cohérent pour aller en short à la maison. Mais si tu ne vas pas en short à la synagogue, comment ça se fait que tu vas en short à la maison? C'est ashkafa, hein, prenez pas ça à la lettre. C'est moutard d'aller en short à la maison. Mais en tout cas, si toi, tu ne vas pas en short à la synagogue, comment tu vas en short à la maison? C'est-à-dire que quoi? Tu as créé une session. Tu as dissocié le makom ashrina de la synagogue, le makom ashrina de la maison. Et là, le problème, il commence. C'est là que le khorban, il commence. Parce qu'en vérité, tu n'es pas en accord. Tu es chorma, ton mirouba, mima'asab. Maintenant, si toi, Inachinami, tu vas en short à la synagogue, on va en short à la maison, j'ai pas de problème. Mais tu es cohérent, moi. C'est comme là, c'est ton niveau. Tu n'es pas chorma, ton mirouba, mima'asab. Tu es ma'asab, mirouba, mi-chormato. Mais si jamais tu commences à faire comme c'est une sélection, hein. Là on est un bon juif, là on n'est pas un bon juif. Là on fait comme ça, là c'est comme ça. Là, je comprends pas, mais à quoi tu joues? Tu joues comme si que maintenant il y avait des zones où Bola se trouve, des zones où il ne se trouve pas. Voilà le problème qu'on a créé à Rabotai. Ça, vous savez d'où on a pris ça à Rabotai? Chez les Goïm on a pris ça. Chez les Goïm. Les Goïm c'est comme ça. À l'église, Mavdil, mais Kodesh Letamé, excusez-moi des comparaisons, tu les vois d'où ils sont ça là? Alléluia. Ils sont tous comme ça, ils ne bougent pas. Ils sont respectueux, parce qu'on est dans ma com, Kadosh Zama. Ouais. Ils arrivent chez eux à la maison en Botaï, c'est des bémotes et des hayot. Barmenan, en Botaï, on est en train de faire la même chose. C'est-à-dire que quoi? À la synagogue, on est censé se tenir bien. Bon, ça commence à dégénérer là-bas aussi, mais on est censé se tenir bien. Et on arrive à la maison à Botaï, c'est la foire. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ton crâne? Comment tu as pu penser une seconde que ce malheur peut exister? C'est quoi ce compromis? Ben c'est le compromis Rabotai de Chorma Tomer ou Bami Ma'asab. C'est-à-dire que je peux avoir un décalage entre ma Chorma et mes Ma'asim, et ça ne me dérange pas. Parce que c'est normal, on peut avoir des décalages. Mais ce décalage, il a fait le Chorban. C'est à cause de ça que le Bétam a déjà été détruit, Rabotai. Et c'est sur ça que le Miaou, il pleure. Il pleure pourquoi? Parce qu'en vérité, on n'a pas su, Rabotai, régler ce décalage qui n'existe pas et qui nous permettrait de rester Betvikut avec Hachem. Mais malheureusement, à cause de ce manque d'accord, maintenant on a tout perdu.